Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce lundi 25 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et la dernière analyse du jour est sur Fermite, du coup, qui n'a pas de préévolution ni d'évolution. Alors, on va voir juste qu'est-ce que c'est en stratégie. Déjà, le type. Alors, il possède le type insecte acier. Alors, insecte acier fait penser à Cisaiox, hein, notamment, mais également Fortress aussi, hein, qui possède ce type. Alors, Insecte et Acier, c'est surtout un excellent type défensif, hein. Les deux types se combattent très bien défensivement. Le type Acier apporte beaucoup de résistance, évidemment. Et surtout, il n'a qu'une seule faiblesse, hein. Alors, une double faiblesse au feu, c'est évidemment gênant, mais il en a qu'une. Pour, à côté, 7 résistances, plus une double résistance, plus une immunité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Offensivement, par contre, à l'inverse, c'est pas un bon combo de stab offensif, hein. Insecte et Acier, respectivement, sont de mauvais types offensifs. Mais bon, voilà, c'est une contrepartie. Après, bon, il a quand même des stats qui sont puissants, donc c'est pas non plus mauvais. Au niveau de ses trois talents, alors le premier c'est Agitation. Alors Agitation booste l'attaque de 50% du Pokémon, donc toutes les attaques, voilà, en attaque. Et par contre, contrepartie, ça baisse la précision des attaques de 20%, donc ça veut dire qu'il rattrape plus souvent ses attaques, mais ça augmente la puissance en contrepartie. Son deuxième talent, c'est Essaim, qui booste de 50% la puissance de ses attaques insectes s'il tombe à moitié de sa barre de vue. Ça, c'est pas très utile. Et pour finir, ce qui est encore moins utile, c'est Absentéisme, hein, en talent. Le même talent que Monaflémite, qui bloque le Pokémon un tour sur deux, qui l'empêche complètement d'agir. Donc ça, j'ai pas besoin de rappeler pourquoi, c'est nul, évidemment. Au niveau des statistiques, alors il a une bonne base d'attaque, hein, de 109, hein, et comboté avec agitation, c'est pas mal. Une bonne défense, hein, de 112, hein, qui est bien avec un type défensif surtout. Alors à côté, il a quand même une faible base PV, hein, de seulement 58. Par contre, sur le spécial, il a une très mauvaise défense spéciale de 48, hein, et une mauvaise attaque spéciale aussi de 48, mais il n'a pas vraiment d'option pour s'en servir de toute façon. Et par contre, il a quand même un bon speed tier, un 109 de vitesse, c'est très bon pour un Pokémon avec une bonne attaque à côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il faut quand même rappeler que Cisaiox est très bon offensivement, il a une grosse attaque, même s'il n'a pas un double type offensif bon non plus, et ben il s'en sort avec ce qu'il a quand même, évidemment. Alors ensuite, au niveau de son move pool, alors il a pas un move pool très très large ce Pokémon, offensivement et en soutien il est très restreint son move pool, hein, donc en soutien il a presque rien en fait, hein, il a Toxique, voilà, mais à part ça il a rien. Alors offensivement il a quelques trucs, pas énormément, mais ce qu'il a le rend quand même plutôt intéressant. Alors il possède déjà une très grosse priorité qui s'appelle Escarmouche, hein, qu'on peut voir ici, qui a 90 de puissance, 100% de précision, donc 135 de puissance pour une priorité, c'est plutôt pas mal, hein, surtout avec la bonne attaque du Pokémon et agitation. La seule chose, c'est que tu peux l'utiliser que le premier tour où tu arrives sur le terrain, comme bluff en fait, hein. Si jamais tu veux le lancer au second tour, ça ne fonctionne pas. Alors après, tu peux switcher et revenir, et là tu peux le refaire comme bluff, hein, évidemment. Mais sinon, quand c'est utilisé, ça peut être une priorité qui est plutôt intéressante. À côté, en attaque acier, il a Tête de Fer, hein, évidemment, qui est puissant et qui peut flinch, hein, avec un certain pourcentage de chance. À côté, il a quelques attaques de Kovac, il a Éboulement, Lame de Roc, il possède Stomping Tantrum, aussi Trépignement en attaque sol, bon c'est moins fort que Séisme, mais voilà, il a aussi Croc Éclair, Surpuissance, il a Plécroix bien sûr en stab de type insecte aussi. Alors il possède pas de demi-tour, ça effectivement on peut le regretter. Après c'est vrai que quand on voit la morphologie du Pokémon, on peut difficilement le voir avec demi-tour, parce que c'est une fourmi, enfin c'est une mythe, hein, c'est un truc qui marche sur le sol. Mais bon voilà, hein, c'est juste pour le citer. Alors vous voyez qu'il a pas énormément d'options offensives, hein, mais avec ce qu'il a, ça l'empêche pas d'être quand même correct. Alors évidemment, c'est moins fort que d'autres, mais c'est plutôt intéressant. Alors, la fiche stratégique du Pokémon, d'excellents statistiques en attaque, défense et vitesse, un double type intéressant aussi bien offensivement que défensivement, un large full offensif, un talent agitation qui augmente la puissance de ses attaques physiques, voilà, de très mauvaises statistiques en PV et en défense spéciale, un talent agitation qui baisse la précision de ses attaques. Et c'est la contrepartie du talent. Alors le Pokémon n'est pas très très haut classé, hein. Alors il était rarely used et puis il est passé un petit peu au-dessus puisqu'il a été banni, hein. Il est dans le BL de l'underused, hein, mais 107e du classement évidemment avec 0,3% de l'underuse, c'est très bas. Mais il est un tout petit peu remonté et honnêtement il n'est pas très très bas dans les tiers. Alors que malgré le peu d'options qu'il a, voilà, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit plus bas. Mais il a quand même une bonne puissance et couplé à agitation, ça peut faire des dégâts intéressants.
Donc honnêtement, c'est un Pokémon plutôt correct. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, du coup et on se retrouve à présent demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5e génération et on approche progressivement de la fin de ces analyses. Dimanche, je ferai évidemment les dernières, donc on approche aussi des légendaires, hein, évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.